Bonsoir. Voilà, cette fois-ci vous êtes à Hedanawe, dans le marché de Hedanawe, je vais parler de la CDPA. Dites-nous, quel a été le message alors que vous avez donné à la population ce soir? Le message aujourd'hui, c'est que nous avons malheureusement observé qu'une fois le pas de l'hésitation franchi par le chef de l'État, on est rentré dans l'opacité, on est rentré dans le dictat. Le gouvernement a décidé d'envoyer au Parlement un projet de loi sur lequel on n'a aucune information. Un projet de loi qui est déposé au Parlement alors même que le chef de l'État, le 26 avril, a dit que le gouvernement devait recueillir les contributions positives. On est choqués. On est choqués. Et pour la CDPA, on est persuadé qu'une décentralisation sans concertation et sans consensus est vouée à l'échec. Dans vos propos maintenant, vous nous faisiez savoir que vous avez écrit également une lettre ou un courrier au président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui est mentionné dans cette lettre-là? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Nous avons effectivement écrit au président de l'Assemblée nationale pour leur demander solennellement d'arrêter d'examiner ce projet de loi, afin de permettre à la population d'être informée de ce projet-là, de faire un débat national aussi bien dans la population que dans la classe politique, afin qu'on puisse aboutir à un enrichissement de ce projet de loi avant d'être discuté à l'Assemblée nationale. Nous lui avons dit clairement et nettement que si cette opération se poursuit sans concertation et sans consensus, ils peuvent être sûrs qu'on va tout droit vers l'échec. Mais nous ne souhaitons pas l'échec, c'est pour ça que nous l'avons interpellé et nous osons espérer qu'une oreille diligente de sa part va accueillir ce message. Et si ça ne donnait pas suite favorable? Vous savez, nous avons l'habitude de dire au niveau de la CDPA que nous ne sommes que des sentinelles de la cité. Mais la maison appartient au peuple togolais. J'ai écouté sur des informations ce matin, je ne sais plus dans quel pays, où justement ce découpage électoral pour les locales ont entraîné des émeutes. Mais quand on le leur dit, ils donnent l'impression qu'ils sont tellement forts, ils sont tellement puissants, qu'ils n'ont même pas besoin d'écouter des faibles comme nous. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Nous le disons par amour pour la patrie, qui nous écoutent. Qu'est-ce que ça leur coûte qu'on puisse parler de ça? Que le peuple togolais puisse apprécier et donner son point de vue. Vous avez vu tout à l'heure dans le marché, il y a une personne qui me demande, qui ne comprend absolument rien à cette histoire de nouvelle préfecture d'Agouin qui se retrouve dans Zion. Vous voyez, les problèmes commencent comme ça. Les problèmes commencent comme ça. Et je crois que nous devons faire en sorte que nos gouvernants comprennent. Nous avons fait notre devoir et nous allons continuer à le faire. Mais le reste appartient au peuple togolais, comme le rappelle solennellement également les évêques du Togo. Car tous ceux qui commencent par dire au Togo, moi je ne suis pas politicien, moi je ne fais pas la politique, moi je ne suis pas concerné par la politique. Cela est assimilable à une démission. Car l'être humain, l'homme, est un être politique par excellence. Et je crois que ce message est suffisamment fort. Et si chacun comprend cela, nous pouvons développer notre pays dans la paix. Mais si on ne le comprend pas, on peut continuer à embrasser la servitude. Moi, je ne le souhaite pas, ni pour moi-même, ni pour mes enfants. Voilà, vous parlez tout de suite alors du message des évêques. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un message tardif? Non, ce message n'est pas tardif, à mon sens. C'est un message qui est une réponse à la léthargie qu'on observe au niveau de la population. Les gens commencent par exprimer leur état d'âme par le fait qu'ils se disent « je ne suis pas politicien, ça ne m'intéresse pas, moi je suis fatigué ». C'est plutôt un message qui vient à point nommé pour réveiller chacun de nous. Il rappelle chacun de nous à sa tâche, à son devoir. Le citoyen ordinaire, le politicien
celui qui gouverne, celui qui est gouverné, tout le monde, y compris même le spirituel. Tout le monde est appelé à son devoir. Si nous le comprenons, je pense que le pays va faire un saut qualitatif. Mais si on refuse de le comprendre, moi, je ne sais pas. J'ai l'habitude de dire que rien n'est permanent, éternel sous les cieux. Même la terre sur laquelle nous nous trouvons va disparaître. Mais alors un pouvoir d'homme, ça va disparaître un jour. La question c'est de savoir si on veut un atterrissage forcé ou un atterrissage en douceur. C'est la question que moi je me pose. Et j'interpelle encore une fois le gouvernement et particulièrement le chef de l'État pour qu'il mesure la portée de ses responsabilités. Car en réalité, il est le premier responsable et il doit assumer ses responsabilités. Ne pas l'assumer, c'est ne pas vouloir rentrer dans l'histoire, à moins que lui-même, il veuille devenir lui-même plutôt source d'histoire. Voilà ce que j'ai à dire. Monsieur Pascal, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on va y aller en bilan.